Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV. Et aujourd'hui, je reçois François Verdeau. Bonjour François Verdeau. Bonjour. Vous êtes directeur général Omnicell International. Omnicell, je le rappelle, c'est le leader de l'automatisation de la distribution des médicaments dans les hôpitaux et les pharmacies d'officine. C'est un concept de pharmacie autonome. On va en parler, hein. Vous allez nous dire en quoi ça consiste. Mais le principe de l'émission Décideurs engagés, c'est qu'on a envie de savoir qui vous êtes, directeur général d'Omnicell, qu'est-ce qui vous a construit, qu'est-ce qui vous porte dans la vie, qu'est-ce qui vous motive dans la vie. Alors déjà, directeur général d'Omnicell International. Donc l'international, ce sont tous les continents sauf l'Amérique du Nord. Alors Omnicell, c'est une multinationale basée aux États-Unis. Comme vous l'avez dit, dont la spécialité, c'est d'automatiser le circuit du médicament et des dispositifs médicaux. Donc un vaste programme, sujet très important. Un vaste sujet. Avant de parler de ça, mais qui êtes-vous, François Verdeau? Vous avez grandi comment, dans quel environnement, et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes directeur général d'Omnicell? C'était un choix, la santé? Alors oui, c'est un choix, mais ça n'a pas tout de suite été un choix. Moi, je vais vous parler un peu de moi. Ce qui me caractérise, c'est que j'ai passé la moitié de ma carrière en dehors de France. J'ai commencé très jeune. J'ai fait mon premier stage d'1 an en Asie du Sud-Est, entre Singapour et le Vietnam. Ensuite, ma première expérience professionnelle après l'Asie du Sud-Est, ça a été en Allemagne. J'y suis resté 10 ans. Ah oui. J'ai aussi eu l'opportunité de vivre et de travailler aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en Suède. Donc ça vous a forgé ce côté international. Dans quel sens qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui dans ce que vous faites? Alors ça m'a beaucoup apporté et surtout ça a ajouté à mon capital confiance parce que j'ai réussi à m'intégrer dans des environnements nouveaux que je ne connaissais absolument pas. Alors je vous donne une petite anecdote. Je me souviens, mon premier stage à Singapour, à l'époque, c'était la fin des années 90, téléphoner en Europe, téléphoner à ma famille, ça coûtait plus de 10 francs à l'époque, 1,50 € la minute. Donc en fait, j'étais seul, donc il fallait que je me débrouille. Et dans un milieu très anglo-saxon. Donc ça m'a donné de la confiance parce que l'intégration a été positive. La même chose quand je suis arrivé en Allemagne. Alors je parlais à peine allemand. Tous mes copains, après avoir fait mes études à Paris, me disaient « mais où tu vas ?» Et je me suis intégré. J'ai découvert plein de choses nouvelles. Et vraiment, cette expérience a été très enrichissante. D'ailleurs, je me suis marié avec une franco-allemande à Munich. Voilà, et maintenant, nous avons 3 enfants complètement binationaux. Qu'est-ce que vous leur apprenez à vos enfants? Qu'est-ce que vous leur inculquez dans la vie? Qu'est-ce qui est essentiel? Alors moi, ce qui est vraiment essentiel, c'est l'ouverture envers les autres. Ça, c'est très important. Et cette richesse culturelle apporte beaucoup. On a tendance à vouloir mettre les gens dans des cases. Et là, en fait, alors c'est un peu compliqué, notamment pour des jeunes, parce que notamment quand ils grandissent, ils aimeraient bien être comme les autres. Mais en fait, ils sont un peu différents. Et vous leur dites, non, ne rentrez pas dans un moule, au contraire, restez vous-même. Et je leur dis tout le temps. Alors maintenant, les 2 premiers sont étudiants, et je leur dis, soyez différents. C'est une grande force d'être différent. Aujourd'hui, c'est une grande force. Et ça a tendance à le devenir. 2 mots sur Omnicell, un groupe américain, vous le disiez, qui est leader de l'automatisation de la distribution des médicaments. C'est-à-dire que ça sécurise aussi ce parcours du médicament? Tout à fait. Alors, d'un point de vue, donc ce qu'on fait, c'est vraiment l'automatisation du circuit du médicament, mais également des dispositifs médicaux. Ça, c'est très important. À tous les dispositifs médicaux, donc comme les prothèses, justement, qu'on va vous mettre lorsque vous allez au bloc opératoire, Omnicell travaille vraiment sur l'automatisation. Alors ça va faire quoi? Quel est l'objectif? C'est d'une part de réduire toutes les erreurs médicamenteuses notamment. Les erreurs humaines finalement. Les erreurs souvent humaines. Et aussi de libérer le personnel soignant des tâches administratives. Donc elles sont nombreuses et vraiment leur permettre de passer beaucoup plus de temps avec les patients. Oui, ce qui est essentiel aujourd'hui, vu la pénurie de soignants dans les hôpitaux. Quand on parle de sécuriser le parcours du médicament, il y avait un réel enjeu, il y avait des réels dangers liés aux erreurs? Il y a un réel danger et il y a énormément d'hospitalisations
qui résultent de ces erreurs médicamenteuses et puis de décès. Alors en France, pour vous donner 2 chiffres, 100 000 hospitalisations dues aux erreurs médicamenteuses par an et 10 000 décès. Ouais. Donc que ce soit en pharmacie ou que ce soit dans les hôpitaux? Alors non, là je parle surtout du milieu hospitalier. D'accord. En pharmacie, il n'y a pas d'erreur majeure? Alors apparemment, après, dans les traitements, la façon dont les traitements sont pris, etc., notamment à la maison, il peut y avoir des erreurs. Bien sûr. Comment est-ce qu'on est vertueux dans ce domaine? On a vu que le gouvernement avait la piste de vouloir délivrer des médicaments à l'unité à cause de la pénurie de paracétamol, par exemple. Est-ce que Omnicell peut répondre à cette problématique? Oui, tout à fait. Alors, une des choses que nous faisons, notamment à l'officine, c'est de préparer des piluliers. Donc des piluliers, on va le faire avec des automates dans lesquels, en fait, il y a une seule prise. Et donc, plutôt que de distribuer des boîtes de médicaments, on sait très bien que chez soi, chez nous, chez nos parents, nos grands-parents, il y a des lots de boîtes de médicaments qui sont souvent périmés. Et en fait, le danger, c'est de prendre le mauvais au mauvais moment. Donc là, on prépare des piluliers avec des prises, en général 3 à 4 par jour. Et donc, ça peut aider soit les aidants, parce qu'en fait, ils sont énormément nombreux aujourd'hui, parce qu'on aimerait bien que les patients restent à la maison. Donc voilà, on prépare tout ça. Et également pour les EHPAD, les maisons de retraite, les maisons de santé. D'accord. On va passer aux questions assises de la parité à présent. Assises de la parité organisée par l'IWF, l'International Women's Forum, et c'est juste après le jingle. Question de l'International Women's Forum aux assises de la parité pour vous, François Verdeau, c'est celle-ci, vous l'avez choisie. Quel conseil donneriez-vous à d'autres dirigeants qui souhaitent s'engager davantage en faveur de la parité et de la diversité en général au sein d'Omnicell? Alors, il est vrai que la parité et la diversité apportent des choses significatives aux entreprises qui s'en emparent. Ça, moi, j'en suis convaincu. Oui, et il faut vraiment le mettre. L'enjeu, c'est de le mettre au cœur de la culture d'entreprise. Alors, comment vous faites pour mettre justement cette notion au cœur de l'entreprise? Alors, vraiment, vous m'avez demandé quels conseils je pourrais donner à d'autres dirigeants. Pour moi, c'est restez vous-même, soyez authentique. Si on veut vraiment vivre la culture de l'entreprise qu'on essaie de mettre en place, il faut être authentique. C'est vraiment, il faut être authentique en tant que dirigeant et du coup sortir de ce modèle un peu très haut du dirigeant qui n'est pas accessible. C'est quoi un bon dirigeant pour vous aujourd'hui? Pour moi, un bon dirigeant, c'est quelqu'un qui est accessible, quelqu'un qui est à l'écoute. Il faut pouvoir être abordable. Il faut que les gens vos collaborateurs puissent vous parler. Donc bien sûr, tout en restant exigeant, l'un n'empêche pas l'autre, mais il faut vraiment pouvoir être à l'écoute. Pour les salariés, rester eux-mêmes aussi, c'est important? Ah, tout à fait. Oui, c'est pour tout le monde. Oui, pour tout le monde, tout à fait. En fait, personne n'est meilleur que quand il est authentique et qui s'appuie aussi sur un socle de valeurs qui est propre à soi. Alors on est aux assises de la parité, comment est-ce qu'on garantit l'égalité homme-femme à Omnicell? Alors moi, je vais vous donner mon exemple. Très concrètement, je vous ai parlé de mon expérience internationale. Elle a vraiment façonné qui j'étais. Elle m'a nourri, elle m'a enrichi. Donc pour moi, en fait, je recherche la diversité sans aucun a priori. Et chez Omnicell, nous avons toute une série de valeurs et une qui m'est vraiment très chère. En anglais, on appelle ça Relationship Matters. C'est l'importance des relations interpersonnelles. On essaie de valoriser la personne ou le collaborateur en tant que personne tout entière, pas uniquement en tant que collègue ou avec son titre. Et ça, de mettre en valeur la personnalité, même au-delà des critères de genre, de nationalité, d'âge, ça, c'est vraiment essentiel au sein d'Omnicell. Donc du coup, ces critères-là, vous les décelez dès l'entretien d'embauche? Tout à fait. Alors dès l'entretien d'embauche, et puis aussi, on fait jouer nos réseaux. Ce sont les talents qu'on essaie d'aller chercher. Moi, je trouve que c'est très important dans les personnes que je recrute de prendre des gens qui sont sortis de leur zone de confort. J'aime beaucoup, un peu suite à mon parcours, des gens qui ont réussi à s'intégrer dans des environnements différents, pas forcément faciles. Vous n'avez pas forcément choisi à la base.
qu'ils n'avaient pas forcément choisi, ou bien ils ont dit je ne sais pas où ça va me mener, et qui en sont sortis grandis. Oui, parce que vous dites au moins ils peuvent s'adapter à tout après. En général, ils peuvent s'adapter à tout, et puis ils sont très ouverts. Ils voient en fait les nouveaux challenges, un peu comme moi, avec optimisme. Question RSE à présent, pouvez-vous nous parler d'une initiative RSE particulièrement innovante ou inspirante récemment lancée au sein de votre organisation? Oui, alors Omnicell International prend vraiment sa responsabilité sociale d'entreprise très à cœur. On a lancé en début d'année un programme qu'on appelle le Voluntary Time Off. Donc on donne à tous nos collaborateurs qui souhaitent s'impliquer auprès de leur communauté 2 jours de congés supplémentaires. C'est très important. On les pousse, on essaie en fait de les pousser à s'impliquer. Donc les premiers exemples qu'on a sont notamment autour de Manchester. On a toute une équipe qui a aidé une organisation caritative qui s'occupe de démunis, qui sont en phase de devenir des sans-abri. Ils ont passé une journée à travailler avec eux et puis à réparer des machines-outils pour qu'ils puissent travailler et puis gagner de l'argent. On a également une responsable des ressources humaines en Angleterre qui est allée dans une école primaire passer une demi-journée avec des jeunes de 8 à 10 ans et notamment des jeunes filles pour leur parler des carrières technologiques et scientifiques et montrer en fait l'attrait des sciences et l'apport que pouvaient amener les femmes au sein des entreprises technologiques. Et du coup, aujourd'hui, Omnicell, c'est en proportion homme-femme, vous en êtes à combien? Alors, Omnicell, nous, je vais vous parler d'Omnicell International. Bien sûr. Nous avons, là, les dernières études qui ont été faites en France, nous avons une note de 92 sur 100, donc qui est 4 points au-dessus de la moyenne nationale. On est à 45-55, donc 45% de femmes et 55% d'hommes. Alors, il y a des métiers où c'est très difficile, notamment les métiers des services. Alors après, il y a d'autres, les métiers des ventes ou les métiers du marketing, où là, c'est un petit peu plus facile. Alors là où on a encore des difficultés, ce sont dans les métiers de direction, direction notamment commerciale. Moi, j'en viens. Là, c'est vraiment difficile de trouver des femmes dirigeantes. Oui, parce que concilier sa vie privée, sa vie professionnelle, ça demande plus de disponibilité. C'est l'éternel problème. On va passer à la question de l'hémicycle à présent. Cette fois, c'est vous qui allez poser les questions, François Verdeau. Question à nos politiques qui nous gouvernent. C'est tout de suite après le jingle. Question de l'hémicycle. François Verdeau, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à nos hommes politiques, à ces personnes qui nous gouvernent? Un coup de gueule, un message, une question? Merci pour l'opportunité. C'est un paradoxe, mais le médicament tue encore aujourd'hui. En France, les erreurs médicamenteuses entraînent 100 000 hospitalisations par an et 10 000 décès. C'est 3 fois plus que le nombre de décès sur la route. Le coût est estimé à 800 millions d'euros par jour pour nos systèmes de santé. On pourrait utiliser ces moyens pour moderniser l'hôpital. Donc, moi, je souhaite que vous interpellez pour vous demander de créer un grand plan national d'automatisation de la sécurité du médicament. On a réussi à le faire en 2019 avec un plan national cancer. Vous avez réussi à le faire dans les années 2010-2013 avec un plan de lutte contre l'obésité. Et puis également, il faut aller voir ailleurs. Nos voisins, la Grande-Bretagne, l'Espagne l'ont déjà fait. L'Allemagne est en train de s'y mettre. Donc en tant qu'Européen convaincu, je sais que l'union fait la force. Donc ce qui est vraiment important, c'est qu'on mette ce plan en place au niveau national, également avec l'aide de l'Union européenne. Et puis j'aime toujours revenir sur un proverbe africain qui dit « Si tu veux aller vite, marche seul. En revanche, si nous voulons aller loin, marchons ensemble. » Donc marchons ensemble pour mettre en place ce plan national d'automatisation du circuit du médicament. Voilà, le message est passé. Merci beaucoup François Verdeau d'avoir participé à notre émission Décideurs engagés. Merci à vous pour votre fidélité. Restez évidemment avec nous. On se retrouve sur les réseaux sociaux. À très bientôt pour un nouveau numéro. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir.